Nous allons voir quelques détails sur cette deuxième vidéo. Ouvrir une photo. Je fais un zoom avec la roulette de la souris. Si vous n'avez pas de roulette de la souris, vous allez être obligé d'utiliser un raccourci clavier. La liste des raccourcis clavier se trouve à menu aide, raccourci clavier. Donc pour zoomer vers le curseur, touche multiplier pour augmenter et diviser pour diminuer. Alors vous zoomez toujours où se trouve le curseur. Par exemple, je me mets le curseur ici, même si je fais la roulette de la souris, ouais, je vais aller zoomer ici. Pareil, donc, si je clique sur multiplier, diviser pour diminuer, ou des petits clics. Par exemple ici, cette fois-ci, multiplier. Ok, donc ça c'était pour le zoom. Une fois que vous êtes en position de zoom, vous pouvez vous déplacer sur la scène. Donc moi, comme j'ai le bouton de la souris du milieu, je maintiens le bouton du milieu enfoncé et je glisse avec la souris. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser donc les ascenseurs. Voilà, donc on a vu comment zoomer, comment panoter. Maintenant on va voir le diamètre du pinceau. Par défaut, il est à 60. On peut le modifier en déplaçant le curseur ici, où je clique sur le texte et je saisis ma valeur à la main, je clique sur OK pour valider. Ou alors j'utilise raccourci clavier. Alors raccourci clavier, menu aide, raccourci clavier, diamètre des cercles, touche plus et moins du clavier. Alors, je vais maintenir la touche moins du clavier enfoncé, ou je maintiens la touche plus, ou je fais des petits clics. Là, ça permet de voir bien exactement sur la photo mon diamètre, alors que si je passe ici, il faut faire des allers-retours chaque fois. Okay. Alors le moins et le plus, il augmente ou diminue de 5 pixels à la fois. Alors si vous voulez une valeur intermédiaire, il suffit d'aller la saisir ici après. Ici. Ouais. Donc diamètre du pinceau c'est fait. Lorsque j'ai associé mes deux cercles, j'ai fait un deuxième clic. Hein. Donc d'ailleurs, je crée mon premier cercle. Et là, j'ai fait un deuxième clic pour associer. Mais ce que je peux faire, lorsque vous faites un deuxième clic, en réalité, vous allez peindre en même temps déjà. Vous associez et vous peignez également. Donc ce que je vais faire, vous voyez, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais faire un deuxième clic, je ne relâche pas le bouton de la souris et je peins directement. Donc vous voyez, pour associer, vous pouvez faire un clic et les associer, ou alors un clic et peindre directement. Les deux en même temps. Ça permet de gagner du temps, entre autres. Donc je reviens en arrière. Alors maintenant, on va voir un dernier petit détail. Donc touche échappe pour supprimer le cercle vide, ou les unir, ça revient au même. Je vais faire le cercle vide un peu plus près. Parce que parfois vous n'aurez pas beaucoup de place, vous serez obligé de le faire plus près, ou même je vais diminuer également le diamètre. Donc je vais le faire ici, et l'autre ici. Alors ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais peindre, lorsque le cercle vide va arriver au niveau de la première personne, je vais peindre à nouveau la première personne. Parce que le cercle vide, il prend comme modèle la photo telle qu'elle se trouve actuellement lorsque je clique. Vous voyez ? La personne, elle n'y est plus, mais si je continue à aller vers la gauche, hop, je vais peindre de nouveau. Alors en fait, c'est que chaque fois que je vais relâcher mon bouton de la souris, le cercle vide va prendre en compte la photo qui se trouve en ce moment. Voilà. Donc si je relâche plusieurs fois, là je relâche, je relâche, et là comme ça me permet d'aller faire la totalité sans être embêté. Par contre, vous voyez que vous risquez d'avoir des répétitions ici. Alors dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, et touche échappe pour désassocier, je vais aller un peu plus loin, je clique ici, et hop, je fais un petit truc différent. Je vais aller à un autre endroit, échappe, je fais un autre point de départ ici, et je fais un autre endroit. Comme ça, j'enlève toutes les répétitions. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va voir comment effacer toutes les autres personnes au loin.